in excelsis Deo, gloria in paix sur la terre. Prions le Dieu vivant. Oui, Seigneur, nous t'en prions. Fais briller en nos cœurs la splendeur de ta gloire. Nous pourrons ainsi traverser les ténèbres de ce monde et parvenir à la lumière éternelle du ciel, notre patrie. Nous te demandons par Jésus, ton Fils, le Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux, de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, dans le roi des pouvoirs, à ce Fils de roi de justice,
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, pour l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus était entré à Bethléem en Judée. Il était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs des lieux de Juda, car de toi naîtra un chef, et qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, juste à ce qu'ils viennent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent de très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis ensemble de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers amis, voici un texte bien énigmatique et hors de l'ordinaire pour des croyants, des croyantes du XXIe siècle. Pourtant, un texte riche en enseignements. Je vais tenter de préciser brièvement ce qui m'apparaît essentiel, en oubliant un peu le folklore et ce que la tradition nous laisse en mémoire depuis des siècles. Des rois mages. Non, ce sont tout simplement des mages que nous présente saint Matthieu dans son évangile de ce matin. Il ne parle pas de rois mages, il parle de mages. Ces mages ne sont pas des juifs, ils sont des étrangers. À l'époque, on les appelait les païens. Mais il demeure quand même que ce sont des figures étonnantes, qui nous fascinent. Je vois la crèche, je vois les rois mages ici, selon la tradition, parce qu'on voit une couronne sur leur tête. Ça fait partie de notre vie. La tradition nous rapporte qu'ils sont trois. Mais vous remarquez comme moi, si vous lisez le texte, Matthieu ne parle pas de trois, il parle de mages. Si depuis longtemps on en fait des rois, c'est peut-être à cause des présents que l'on présente à l'enfant. Or, l'enfant est le mieux. Si on en a fait des rois, c'est peut-être parce que nous voulons faire compétition, on voulait faire compétition au roi Hérode. Un roi puissant, un roi tyrannique, avide de pouvoir. Ont-ils vraiment existé ces mages? Nous demandent parfois les gens. On ignore s'ils ont vraiment existé. Mais ce qu'il faut retenir surtout de l'évangile de saint Matthieu, il y a un sens, il y a un enseignement à y retenir. Ce récit, comme celui de la fuite en Égypte, est une manière de nous révéler un enseignement pour que notre foi grandisse. Ce n'est pas un compte-rendu historique. Pourquoi s'attarder au merveilleux? Il vaut mieux découvrir la bonne nouvelle du texte qui est pleine de sens. Si cette page de l'Évangile avait été écrite en nos temps modernes, elle aurait pu commencer de la manière suivante. Il était une fois quelques marcheurs et marcheuses qui partirent à la recherche de Dieu. Ils venaient d'un pays de l'Orient pour aller où l'on ne sait où, mais ils firent confiance à leur bonne étoile, à leur soif de rencontrer Dieu un de ces jours. Pensons à ceux et celles qui partent le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ils ne savent pas trop comment cela va finir. Ils parcourent de longues distances, mais ils persévèrent. Et souvent, ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Revenons à nos mages. Eux aussi, ils ont marché longtemps. Puis un jour, ils se sont arrêtés à Bethléem, sans trop savoir pourquoi, guidés par leur bonne étoile. Ils auraient pu arrêter à d'autres endroits, mais non, c'est à Bethléem qu'ils se sont arrêtés. Ils ont décidé de faire une halte. Une halte. Et on connaît le reste de l'histoire. Alors vous allez me dire, pourquoi ce récit nous intéresse-t-il? Pourquoi saint Matthieu a-t-il écrit cette page d'évangile? Il me semble qu'il veut nous dire aujourd'hui que l'amour de Dieu n'est pas réservé à un peuple en particulier, le peuple d'Israël. Non, son amour est pour tous les peuples, pour toute personne humaine. Ces mages représentent les peuples de la terre, assoiffés d'une rencontre avec Dieu.
Ces mages découvrent la présence de Dieu dans une maison toute simple, toute banale. Il n'est pas question aussi dans notre texte aujourd'hui, comme à Noël, de l'agitation des bergers, du concert des anges dans les cieux, non. Il est question d'un petit enfant dans une maison toute simple, avec Marie, et je suppose que Joseph était là. Dans cette maison de Bethléem, Dieu nous dit que la présence de son Fils, Jésus, peut établir sa demeure partout, pourvu que la porte soit ouverte et qu'une petite lumière le laisse entrer, pour qu'elle soit accessible. Cela dit, le récit des mages demeure un mystère à découvrir. Il est possible d'y déceler que Dieu se laisse trouver par ceux et celles qui cherchent même devant les grands obstacles qui se trouvent sur notre chemin. Le premier obstacle, c'est peut-être en nous-mêmes. Nous sommes tellement assoiffés de merveilleux que nous gommons l'essentiel de ce message. Saint Matthieu compte son récit dans un contexte difficile de pauvreté à l'époque. Le peuple vit la crainte d'un roi tyrannique, je l'ai dit tout à l'heure. Un roi qui est même capable de massacrer les enfants. Saint Matthieu nous rappelle que Dieu sera présent dans un monde de désolation et de peur. Quelle belle espérance pour nous qui aujourd'hui nous doutons souvent de sa présence. Ce texte encore nous rejoint parce que nous vivons actuellement un temps très difficile depuis 2 ans. Notre monde est témoin et responsable des grandes migrations qui se vivent ailleurs dans le monde. Nous voyons des enfants mourir de faim, incapables de franchir le mur de la honte. Et quoi encore? Pourtant, c'est dans notre peur que Dieu vient. C'est que l'Évangile nous a dit ce matin, il vient dans un monde qui se questionne sur l'existence même de Dieu. Que de propos entendus. Si Dieu existait, le monde serait autrement. Si Dieu existait, il n'y aura pas de guerre, pas de persécution, pas de famine, pas d'enfants mourant sur les bateaux, pas de réfugiés, pas de femmes assassinées, comme on a vu souvent au Québec cette année. Pourquoi accuser Dieu alors que nous oublions que souvent ce sont nous les hommes et les femmes, qui sommes responsables? Ce n'est pas à Dieu qu'il faut s'en prendre, c'est à nous qui ne prenons pas nos responsabilités. Oui, chers amis, nous savons que Dieu est avec nous selon notre foi. Il est attentif. C'est à nous d'être attentifs aussi qu'il nous donne. À ne pas être soucieux de notre environnement comme nous faisons, nous risquons de perdre l'essentiel. C'est ici que l'Évangile nous redit que rien n'empêchera Dieu de se faire connaître aujourd'hui et demain. Il est là, au cœur de nos vies, nous dit la chanson. C'est ça la fête de l'Épiphanie. La fête des rois, comme nous le dit la tradition. C'est la fête de ceux et celles qui marchent à la découverte de Jésus, Fils de Dieu. Il me semble que dans notre diocèse cette année, peut-être les années à venir, nous serons des marcheurs et des marcheuses à la recherche de Dieu, présents dans notre histoire, dans notre vie. Je dis enfin, Dieu ne peut pas faire plus que ce qu'il fait, ce qu'il a fait, et qu'il fait encore. C'est à nous de témoigner de sa présence. J'aurai le goût, je termine
belle prière de Saint François de Sales. Ô Dieu, vous êtes mon Dieu. Ô Dieu, je me confie à vous. Vous êtes mon refuge. Je ne crains rien. Car non seulement vous êtes comme moi, avec moi, je suis en vous. J'ai peut-être été un peu long, mais il me semble qu'il y avait tellement de belles choses à dire à partir de ce texte-là. Reconnaissons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, nous enfer le troisième jour, puis il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En ce jour où Dieu manifeste au monde le don de son amour, en nous donnant son Fils bien-aimé, lui qui est né dans notre chair, élargissons nos cœurs et adressons-lui notre prière. Nous répondrons, Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle soit humble et ouverte à tous les peuples et à toutes les cultures, dans la diversité de leurs visages et de leurs richesses. Prions. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour les responsables politiques et les chefs des peuples, afin qu'ils garantissent la dignité et la liberté humaine, par-delà les différences et les frontières. Prions. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour les personnes croyantes et non croyantes, afin qu'elles décèlent dans le message de Jésus des braises ardentes pour allumer le feu d'une espérance commune. Prions. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils rencontrent de vrais témoins qui les mettent sans cesse sur le chemin. Prions, prions. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle trouve dans chacun de ses membres, non pas des barrières, mais des couleurs qui expriment toute la beauté de l'humanité et de la création. Prions. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Seigneur, tu as déposé dans nos vies les signes de ton amour, plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Accueille-nous avec bonté. Accueille notre prière, nous te présentons par ton Fils bien-aimé, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es grand que notre Père, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre, de la veille, du travail des hommes et des femmes, nous te présentons. Il deviendra pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Mais le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre prière te soit favorable. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te prions, Seigneur, accueille les offrandes que nous te consacrons pour célébrer la manifestation de ton Fils bien-aimé. Et le peuple est le premier hommage des nations. Alors montera vers toi la louange et s'accomplira pour nous le salut éternel par Jésus-Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Car il est ta parole vivante que tu as, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Et pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient, il étendit les mains lors de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les saints et les saintes, nous t'acclamons d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils bien-aimé, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Sauveur, notre prions. Envoie ton Esprit Saint, sanctifie ces offrandes pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus qui nous a dit de célébrer ce grand mystère, ce repas très saint. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et te rendit grâce, il le rompit, puis le partagea en le donnant à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, puis la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Puis il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il
Nous faisons mémoire ici de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé. Nous t'offrons de notre Père le pain de vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Humblement, nous te demandons, en communion au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église qui est dans le monde. Fais-la grandir dans la paix, la charité, en solidarité, en union avec le pape François, notre évêque de Lille, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs défuntes, pour les hommes et les femmes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions ce matin pour Feu Georgette Saint-Pierre. Nous prions pour tous les membres défunts de chacune de nos familles. Prions aussi pour tous ceux et celles qui vont quitter ce monde aujourd'hui. Accueille-les. Fais qu'ils contemplent ton visage éternellement. Sur nous, si on fait rassembler sur vous à la maison, nous implorons la bonté du Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et les saints de tous les temps, qui ont fait ta joie comme des arts, fais que nous ayons part aussi un jour à la vie éternelle, et que nous puissions chanter éternellement ta louange, car c'est par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants aimés de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. C'est à nous de le reconnaître et d'en témoigner chaque jour là où nous sommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta bonté, libère-nous du péché, libère-nous dans toutes les épreuves que nous faisons. Et nous, alors que nous attendons que se réalise pour nous la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as dit à tes amis, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manques d'amour, mais la foi de ton Église. Et pour que cette paix s'accomplisse, donne-nous cette paix, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dios
Le Seigneur est parmi nous, il est avec vous, sur vous. Ici, il est présent dans le pain de vie. Je dis aux circonstances, vous ne pouvez pas partager le pain de vie, mais vous pouvez communier spirituellement au corps du Christ. Nous sommes donc invités à partager son repas. Oui, qui se donne en nourriture. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai digne. Que le corps et le sang de Christ nous gardent unis pour la vie éternelle. Amen. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. J'ai pensé vous offrir quelques vœux comme vicaire général, ou diocésain ou diocésaine. Pour plusieurs, l'année 2021 est une année à oublier. On aurait aimé ne pas vivre tous ces défis, tous les obstacles que la pandémie nous a imposés. Mais je suis assuré que vous avez vécu malgré tout des beaux moments, des moments de joie et des rencontres, quand ce fut possible. Évidemment, nous souhaitons que l'année qui commence, l'année 2022, va nous aider à avancer et que cette année puisse se débarrasser de cette fameuse pandémie. Au moment, je nous souhaite de vivre cette année malgré tout cela avec confiance. Il est bon de nous tourner vers l'espérance des jours meilleurs. Se plaindre continuellement ne nous aide pas à avancer. Avancer la tête haute. Nous sommes des croyants et des croyantes. Oui, nous pouvons bénir le Seigneur de nous avoir accompagnés cette année. Je bénis que nous soyons là encore. En 2021, nous avons été dérangés, bien sûr, dans nos habitudes. Les êtres humains ont la tendance de s'incruster dans des habitudes. Alors, nous avons été obligés de changer nos comportements, notre manière de vivre. Peut-être que cela nous a permis à découvrir le sens de la vie, la beauté de vivre ensemble, puisque la proximité nous a manqué. Peut-être que ce temps difficile nous a aidé à découvrir l'essentiel. C'est ce que je vous souhaite. La vie est beaucoup plus ce que nous colportent les médias, surtout ces temps-ci. L'amour est plus fort que les biens matériels, les biens accumulés. Enfin,
dans cette nouvelle année, demandons au Seigneur de nous bénir, de nous aider à bénir les autres. Vous savez, bénir, c'est vouloir du bien. Je dis toujours aux gens, bénissez-les, les gens avec qui vous êtes. On leur veut du bien, à la manière de Jésus qui a toujours voulu du bien pour les autres. Je nous souhaite d'être des hommes et des femmes de bénédiction. Prenons le temps aussi de contempler Dieu à travers nos vies, de trouver la trace de sa présence dans celle des autres et dans la nôtre. Je demande maintenant au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande bonté, vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle année. Vivons-la dans la paix et la joie du Christ. À la prochaine. Nous allons terminer par un chant. Qui est roi d'humilité, moi sans manière, moi sans armée, nous sommes venus t'adorer, Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux de notre sang? Nous les avions mis en pensant à nos manières, Marie pourra te raconter qu'avez-vous pardonné les péchés, tout l'univers s'est rassemblé sous son étoile, sous son étoile. Merci beaucoup. Merci.